Il n'est jamais trop tôt pour dire je t'aime. Quand c'est arrivé, c'était un peu comme si le réveil faisait n'importe quoi, qu'il se mettait à sonner en pleine nuit au lieu du matin. « C'est trop tôt, c'est trop tôt !» s'est écrié Lucas. Tout le monde avait l'air inquiet. Ça faisait un peu peur. En même temps, c'était chouette, tu allais arriver. Cette nuit-là, on a dormi chez la voisine. Papa et maman, eux, sont vite partis à l'hôpital. Lucas m'a lu une histoire et on s'est serrés l'un contre l'autre. À partir de ce moment-là, on t'a attendu. Longtemps, très longtemps. De novembre à janvier, une éternité. Un jour, on a eu le droit de venir te voir. Maman avait dû insister auprès des docteurs. Il fallait faire très attention, à cause des virus et des microbes. Tu étais si petite, on osait à peine te toucher. Mais ça changeait rien parce que, Lucie, j'étais tellement contente de te voir. Ce jour-là, c'était même rigolo, car pour l'occasion, on s'était tous déguisés. On a fait une belle photo tous les 5. Au bout d'une heure, on est reparti, le cœur serré. On n'avait pas eu trop le temps de s'attacher, alors après, on a continué à vivre, à jouer. Une fois en classe, j'ai pleuré. Je me demandais si tu vivrais avec nous un jour. C'était si long d'attendre. Mais heureusement, ce jour-là, maman m'a dit « Ne t'inquiète pas, Raphaël, on va aller lui acheter un beau doudou. » Avec Lucas, on t'avait déjà prêté les nôtres, parce que toi aussi, tu jouais là-bas dans ta chambre. Avec tous tes fils, il paraît même que parfois tu te balançais de liane en liane. Mais ce lapin-là était un doudou spécial. On a décidé de le garder pour le grand jour, celui de ton retour. Le matin, quand je mettais mes chaussures, je passais toujours devant ton petit lit vide. Ça me rendait triste et sur le chemin de l'école, je demandais souvent « Quand est-ce qu'elle arrivera ?»« Bientôt, bientôt, disait papa. Elle pousse bien notre petite aventurière. » Je ne savais pas que c'était si long d'avoir une petite sœur. Le soir de Noël, on a réveillonné. C'était chouette, mais quand tous les grands-parents sont partis, maman s'est mise à pleurer. Un peu plus tard dans la nuit, papa est allé t'apporter tes cadeaux. Il n'y avait que les parents qui pouvaient venir te voir à n'importe quelle heure. La chance. Pour le réveillon du Nouvel An, papa et maman t'ont mis ta tenue de soirée. Après, on est allé avec eux danser. Il faut continuer à s'amuser, disait maman. Ça lui donne des forces, disait papa. Alors on continuait, pour nous, mais aussi pour toi. Tous les jours, papy se rendait devant l'hôpital. De loin, il regardait la fenêtre qui donnait sur ta chambre, et il te parlait. Lui aussi, il t'attendait. Maman téléphonait beaucoup, car tout le monde voulait savoir, et s'impatientait. Et puis un jour, c'est arrivé. Enfin, papa et maman nous ont dit « Demain, on va chercher Lucie ». Lucas a hurlé « C'est pas trop tôt !» On s'est pris tous les 4 dans les bras, on sautait partout, on était heureux. Le lendemain matin, à l'hôpital, on t'a attendu encore un peu, quand soudain tu es apparu. Dans les bras de maman, tu as avancé vers nous dans ce long couloir, les yeux grands ouverts. Mon cœur battait très fort, j'étais si heureux de te revoir. Arrivé à la maison, dans le salon, tu as regardé partout autour de toi et tu as souri. Avec Lucas, on est vite allé chercher le doudou qu'on avait choisi pour toi et on l'a posé au creux de tes bras. Lui aussi, il t'avait beaucoup attendu. Dessus, il y avait écrit « Je t'aime » parce qu'il n'est jamais trop tôt pour dire « je t'aime ». J'espère que cette petite histoire vous a plu. Je vous en referai d'autres. Bonne journée. Au revoir. Et abonnez-vous surtout.